On aime débattre de la langue au Québec. C'est un lieu commun de le dire. C'est également un lieu commun de dire que le français est en danger, que les jeunes parlent mal et ne savent plus écrire, ou que les artistes donnent dans le franglais. N'est-il pas paradoxal pour une société qui accorde tant d'importance à la langue que de dépeindre ses locuteurs de manière si négative? Les Québécois parlent toujours français, ont adapté leur langue à leur époque et à leur continent, condition sans laquelle elle serait disparue au profit de l'anglais. Ne devrait-on pas plutôt les célébrer? Je n'ai jamais compris comment invectiver un peuple entier sur sa manière de parler pouvait avoir pour conséquence d'améliorer la qualité de son français. L'anglicisme est l'un des sujets omniprésents. Au fait, combien y a-t-il d'anglicismes dans la langue française, en français québécois? Avez-vous déjà entendu ces récriminations appuyées par une statistique, un chiffre, une donnée? Ne serait-ce pas la base d'une réflexion sérieuse sur le sujet? Shanna Poplack, titulaire de la chaire de recherche du Canada en linguistique, a comptabilisé les anglicismes dans un corpus de 3,5 millions de mots. Elle conclut: les anglicismes s'avèrent très rares, ils n'atteignent même pas 1% des données recueillies. À l'instar des anglicismes, l'orthographe soulève les passions sur la place publique. Les jeunes ne savent plus écrire, dit-on. On fait référence à une époque où l'orthographe était maîtrisée de tous, où on ne faisait pas de fautes ou pas autant qu'aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé. Et si ce qui était à blâmer n'était pas les francophones, mais plutôt l'orthographe française? Les premiers systèmes d'écriture étaient idéographiques, systèmes très longs à apprendre car composés de milliers de caractères. L'apparition de l'alphabet est une véritable révolution parce qu'il démocratise l'écriture. On n'a plus besoin que de quelques dizaines de caractères pour lire et écrire. C'est en raison du principe alphabétique. Au lieu de représenter chaque concept, on représente chaque son de la langue. C'est ce qu'on appelle écrire au son. Toutes les difficultés de notre orthographe actuelle trouvent leur source dans des accros au principe alphabétique. On a l'impression que si on modifie l'orthographe, on modifie la langue, qu'on la dégrade. Pourtant, il n'en est rien. La langue et l'orthographe sont deux choses distinctes. Voilà une connaissance de base du fonctionnement de la langue qui pourrait élever le niveau des débats sur le français. Que l'on écrive clé, CLE ou CLEF, on utilise le même mot. Des études ont été menées pour comparer les performances scolaires des enfants selon l'orthographe de leur langue maternelle. Les résultats des élèves sont supérieurs dans les langues à orthographe transparente, alors même que le temps alloué aux cours de langue en classe est moindre. C'est que l'écriture de toutes les langues, sauf le français, a été, au moins une fois dans son histoire, révisée de fond en comble pour se rapprocher du principe alphabétique. Les francophones sont toujours en tête de peloton. Doit-on conclure de ces résultats que les francophones sont moins doués ou moins intelligents? Non. Il faut en conclure que notre écriture, censée être un outil pour l'apprentissage, est devenue une matière en soi. L'apparition de l'alphabet était une véritable révolution censée démocratiser l'acte d'écrire. Or, chaque entorse au principe alphabétique se dresse en obstacle devant cet idéal. Alors que l'alphabet était censé être un moyen d'amener la lecture et l'écriture à tous et non plus à une élite, l'orthographe française est devenue un outil de discrimination sociale.